Mes parents sont arrivés en tant que fermiers en 1962 parce qu'ils étaient demandés par le couple qui était propriétaire à l'époque du site des Évières. Donc ils sont arrivés en tant que fermiers. Et par la suite, mon père s'est mis en tant qu'exploitant agricole. Donc il est allé travailler chez les uns et les autres pour faire cultiver, monter des terrains, travailler la vigne et tout ça. Donc après, il a fait sa propre culture, ils ont travaillé la vigne et ils ont planté de la vigne sur le site des Évières et un petit peu sur l'île de Ré. Et petit à petit, le club s'est monté avec quelques poneys pour petit à petit avoir après un centre équestre avec des pensions de chevaux et des cours. À l'heure actuelle, il y a 46 chevaux sur l'entreprise. Donc depuis 1998, j'ai repris la suite de mes parents, puisque mes parents ont été à la retraite. Et à l'heure actuelle, donc, je fais de la pension de chevaux, des cours, des stages et des promenades. Alors, le centre équestre est surtout plus basé sur le tourisme, parce que l'île de Ré, évidemment, est très touristique. Donc nous travaillons beaucoup sur les mois d'avril, l'été et la Toussaint, Noël un petit peu et février un petit peu. J'ai passé un diplôme en 1989, ce qu'on appelle l'ATE, c'est l'accompagnateur de tourisme équestre, ce qui permet d'accompagner les promenades équestres, c'est-à-dire d'emmener les gens, les encadrer en extérieur, mais ne pas pouvoir donner de cours. Et ensuite, en 1999, je suis rentrée en formation monitorat pour le brevet d'État pour pouvoir enseigner. Et j'ai obtenu le diplôme en octobre 2000. À partir de mars 2020, nous avons été mis en confinement, donc comme tout le monde bien évidemment. Donc le centre équestre fermé, ce qui occasionne de ne plus avoir de clientèle, donc plus de rentrée d'argent. La seule rentrée d'argent qui me restait était comme les pensions, parce que j'ai la chance d'avoir des pensionnaires chez moi. Donc ensuite, j'ai la chance aussi d'avoir des chevaux qui sont tout le temps au pré. Donc qui ne sont pas dans des box, donc qui ont beaucoup plus de liberté et que c'est un peu moins compliqué pour pouvoir les reprendre ensuite au travail. Le mois de mars à avril a été très compliqué puisque surtout le mois d'avril est un mois où on attend beaucoup puisqu'on a une très très grosse demande sur les vacances scolaires, une très grosse clientèle, donc tous les stages, les promenades, et c'est quand même là un mois où on perd énormément de chiffre d'affaires. Ensuite, le mois de mai, on a perdu beaucoup sur les ponts. Au mois de mai, ça a redémarré tout doucement parce qu'évidemment, il fallait aussi remettre en route les chevaux, même s'ils sont au pré. Ils étaient évidemment très joyeux de repartir en extérieur et on ne peut pas emmener une clientèle qui n'est pas adepte de l'équitation tout de suite. Donc, il fallait remettre un petit peu les chevaux. Donc après, le mois de juin a commencé à être un petit peu plus meilleur, mais c'était pas encore ça. Et après, je craignais un petit peu que l'été ne se passe pas bien parce que ça démarrait pas. Les gens ne se sont pas inscrits tout de suite et d'un seul coup, ça a démarré de plein fouet. Les gens inscrivaient leurs enfants sur les stages et c'est vrai que on a eu beaucoup d'enfants sur les stages cette année, beaucoup de promenades et on a fait quand même une belle saison parce que je pense que les gens avaient besoin d'évasion et besoin d'extérieur et un peu de campagne, de forêt, de balade plage, des choses comme ça. Mois de septembre, nous avons fait une très belle rentrée, plus que les autres années et ça je pense que je ne suis pas la seule à le dire puisque tous les centres équestres ont été en augmentation d'inscription à l'année. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est à nouveau en reconfinement. Donc c'est vrai que c'est à nouveau encore une déception parce que c'est une rentrée d'argent qu'on ne va pas encore avoir. En plus, on avait énormément de petits cavaliers. Et là, ces petits cavaliers attendent de pouvoir revenir et monter les poneys. Voilà. Mes journées sont toujours bien remplies, donc le matin c'est venir nourrir les chevaux, leur donner du foin, du grain et de l'eau, et le soir évidemment la même chose. Mais entre-temps je reste toujours sur le centre équestre de façon à être présente avec mes chevaux et toujours à surveiller un peu leur état et voir comment ils se comportent. Je tenais aussi à préciser qu'on est beaucoup de centres équestres sur l'île de Ré et dans toute la France, mais que nous n'avons pas tous les mêmes avantages. Moi, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir de l'espace et d'avoir des chevaux dehors, mais les centres équestres qui ont des chevaux dans les box et qui ont que des chevaux pour la clientèle et qui n'ont pas de revenus comme les revenus de pension,
c'est très très compliqué pour eux. Donc il faut penser à ces clubs-là aussi qui ont eu beaucoup de soucis à trouver des pâturages. Ça s'est fait pour le mois de mars, mais c'est vrai qu'à cette saison, c'est quand même un petit peu plus compliqué de mettre les chevaux de boxe dehors. C'est des chevaux qui vivent H24 au box et de les mettre dehors d'un seul coup, surtout à cette saison. C'est un peu plus compliqué quand c'est des chevaux selon les races. Il y a des races qui sont plus fragiles que d'autres. Je voulais aussi préciser qu'au mois de mars, c'est vrai qu'on avait la saison derrière qui allait arriver. Juillet et puis août, bon c'est vrai qu'on a perdu le mois d'avril qui était un gros mois, mais là on pouvait rebondir en se disant là on fait une saison et on va avoir des rentrées d'argent. Donc évidemment au début, moi je me disais je sais pas comment ça va le faire, est-ce que je vais avoir assez de rentrées, je prends du personnel pour m'aider parce que je ne peux pas être toute seule à tout faire, hein. J'ai pris une monitrice qui était là à plein temps et une autre petite jeune cavalière que je connais depuis très très longtemps qui elle faisait tout ce qu'on appelle l'entretien des chevaux, la préparation de balade. Donc j'avais quand même 2 salaires à sortir, plus quand même me sortir aussi un salaire. Donc j'ai eu quand même un petit peu peur au début de la saison. Bon, voilà. Sauf que là maintenant à l'heure actuelle est encore à nouveau fermé. On a quand même perdu la fin des vacances de la Toussaint, le gros week-end. On a perdu aussi le 11 novembre qui moi je pense vu qu'il était placé en pleine semaine, on aurait eu du monde. Et là, voilà, on ne peut pas se dire comment va être la suite, d'attendre le mois d'avril avec un peu moins de rentrée au niveau cours, au niveau promenade. L'hiver, on sait qu'on travaille un peu moins. Il suffit en plus, s'il ne fait pas beau, on n'a pas grand monde, hein. Moi, quand il pleut trop fort, mes cours sont annulés, je n'ai pas de manège, ce sont que des carrières en extérieur, donc c'est vrai que ça peut faire peur, on ne sait pas encore où on va et c'est vrai que c'est un petit souci, ça ne pourra pas durer si on est tout le temps confiné. Moi je ne pourrais pas tenir tout le temps à nourrir 24 chevaux à moi, après bon le reste est en pension, mais ça ne couvrira pas tous les frais, voilà. On a eu comme tout le monde les 1500, après c'est toujours bon à prendre parce que c'est une aide qui permet quand même un petit peu de renflouer la caisse, mais ça ne paye pas tout, hein. Quand vous savez qu'il faut entretenir les chevaux, le foin, le maréchal, le vétérinaire quand ils sont malades, ce sont des coûts quand même qui sont assez onéreux. Tous les centres équestres ont eu une aide par la Fédération française d'équitation et le gouvernement surtout, de 120 € par équidé à la hauteur de 30 équidés dans chaque centre équestre. Donc c'est quand même une aide qui n'est pas négligeable et qui a été bienvenue. Donc ça c'était sur le premier confinement pour le mois de mars et le mois d'avril.